Alors attendez, je vais vous expliquer comment on fait des bonnes pizzas, mais avant ça je dois quand même vous dire 2-3 trucs. Sachez que cette vidéo sur la pizza a été tournée il y a 7 ou 8 mois, donc j'ai perdu une vingtaine de kilos depuis, mais ça on s'en fout, bravo François. Sachez que si j'ai pas plus de vidéos de cuisine, c'est parce que en fait j'ai un grand lustre au milieu de ma cuisine maintenant qui fait que je ne peux pas vraiment filmer de vidéos dans le format YouTube. Je suis obligé de me mettre à droite du lustre, c'est pour ça que je peux faire que des shorts. Mais c'est pas grave, je ferai des vidéos histoire ou ce genre de trucs que j'aime bien faire aussi pour YouTube, et vous aurez pour tout ce qui est cuisine les shorts évidemment. Voilà, maintenant cette vidéo j'hésitais vraiment à la poster parce que je suis pas fan de la façon dont elle a été filmée, mais comme je vous dis j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas vraiment de cuisine extérieure et du coup je la poste quand même parce que pour moi c'est une trop bonne pizza, faut pas être postée. Maintenant on passe à la vidéo, du coup on va voir la différence entre on a une pizza napolitaine, une pizza romaine et une pizza achetée. Voilà, donc bonne vidéo. Alors commençons par notre pâte qui est la base ici. Commencez avec 300 g d'eau exactement entre 30 et 35 degrés. Et vous voyez comment j'ai dit exactement, je veux dire exactement. Ajoutez à votre eau 3 à 4 g de levure instantanée, mélangez ça et laissez reposer pendant 5 minutes. L'eau entre 30 et 35 degrés va justement aider la levure à se développer. Ensuite, dans un grand bol, ajoutez 480 g de farine 00 suivi de 10 g de sel de mer. Ajoutez votre eau à la farine et mélangez à la main. Oui, vous voulez toucher la pâte pour créer la connexion entre l'humain et la pizza. Mélangez jusqu'à ce qu'une pâte grossière se forme et que la farine soit complètement hydratée. Couvrez avec du film plastique et laissez reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Ensuite, retirez votre pâte du bol, placez-la sur une surface de travail et tirez-la. Vous ne savez pas ce que je veux dire par tirer-la? C'est exactement ce que ça semble être en fait. Vous tirez la pâte, puis vous la pliez sur elle-même. Faites ça une bonne minute en vous assurant de ne jamais déchirer la pâte. On veut la tirer jusqu'à son maximum avant déchirure. Lorsque la pâte commence à devenir lisse, remettez-la dans votre bol et laissez reposer pendant 15 minutes de plus. Ensuite, vous l'aurez deviné encore une fois, on tire 1 à 2 minutes de plus ou jusqu'à ce que la pâte soit très souple et colle à peine au comptoir. Roulez-la en une boule ferme, graissez votre bol avec de l'huile d'olive extra vierge et remettez-la dans le bol. Couvrez complètement avec du film, placez ça au réfrigérateur pour que votre pâte puisse avoir un beau sommeil pendant 14 à 18 heures. C'est essentiel pour développer une saveur supplémentaire dans la pâte. Mais cela peut aussi être fait à température ambiante, environ 4 à 6 heures. Une fois que votre petite pâte a bien dormi, donnez-lui un petit baiser, puis frappez-la pour en chasser toute l'air, la laissant dégonfler et prête à être façonnée selon vos désirs. Elle, son seul objectif de vie, c'est de devenir une pizza napolitaine. Vous allez ensuite diviser votre pâte en 3 pâtons égales de 250 g chacun. Ensuite, chassez tout l'excès d'air et roulez-la en cercle sur le comptoir et maintenez un contact constant avec le comptoir jusqu'à obtenir une boule moyenne. Placez-la dans une boîte de fermentation ou sur une plaque de cuisson avec un peu de farine et répétez avec tous vos morceaux de pâte. Assurez-vous de laisser au moins 10 cm d'espace entre chaque boule pour tenir compte de l'expansion lorsqu'elle lève. Maintenant, couvrez ça avec son couvercle ou avec une autre plaque de cuisson et laissez lever à température ambiante pendant 3 à 4 heures ou jusqu'à ce qu'elle soit facile à étirer, à manipuler et légèrement gonfler. Faites bien attention à cette étape, plus il fera chaud chez vous, plus ça ira vite, ça peut même être largement moins de 3 heures. Pendant que celle-là lève, faisons rapidement notre sauce. Très simplement, vous aurez besoin d'une boîte de tomates San Marzano pelées ou de tomates fraîches si vous pouvez en obtenir. Ajoutez toute votre chair de tomate dans un robot culinaire avec 2 gousses d'ail et 35 ml d'huile d'olive extra vierge. Assaisonnez à votre goût avec du sel et si vous voulez une pincée légère de sucre pour adoucir l'acidité. Mixez jusqu'à ce que ce soit extrêmement lisse. Voilà votre sauce tomate fraîche. Pour le fromage, vous aurez besoin de mozzarella, de bufflone, mais si vous voulez être précis, en vrai tout ce qui vient de Campani, ce sera probablement idéal. Si elle est très humide, égouttez-la dans une serviette en papier pour réduire cette humidité, mais à mon avis ça va aller. Avant de façonner votre pizza, préchauffez votre four à pizza. C'est très important, mettez-y au maximum. Le four maison sera aux alentours de 250 ou 300 degrés et four à pizza aux alentours de 400. Chauffez-y, même je conseille, 40 minutes avant la cuisson. Une fois votre four bien chaud, attrapez une pâte, farinez-la un peu, puis en utilisant vos mains, aplatissez-la en laissant une bordure très fine, légèrement plus épaisse que le reste. Ajoutez quelques cuillères à soupe de votre sauce tomate fraîche, étalez uniformément, puis ajoutez quelques feuilles de basilic en dessous de quelques morceaux de mozzarella déchirés. De là, laissez cuire pendant 30 à 45 secondes ou jusqu'à ce qu'elle gonfle et que d'un côté commence à obtenir une légère carbonisation. Donnez rapidement 280 degrés et laissez cuire encore 30 à 45 secondes pour obtenir une pizza uniformément carbonisée et légèrement dorée. Une fois sortie, arrosez légèrement d'huile d'olive extra vierge et en option, saupoudrez légèrement de sel en flocons et de poivre noir fraîchement moulu. Répétez avec le reste de votre pâte et vous pourrez déguster la pizza la plus merveilleusement blistérée, gonflée et luxueusement aérée. Si bonne que les anges chanteront et pleureront juste pour vous
et cette pizza. Ce qui est de la pizza maison, mes conseils sont les suivants en fait. D'abord cuire la pâte avec la sauce seulement, pas le fromage ni le basilic. Et après 5 minutes, sortez la pizza, mettez le fromage. Puis vers la fin de la cuisson, après une douzaine de minutes, enfin le basilic. Ça fera une grosse différence. Alors maintenant, nous devons nous concentrer sur la pizza romaine, étonnamment beaucoup plus facile. La façon de faire est la même, levure à 35 degrés, mélanger, etc. Vous avez capté. Tout ça avec des doses un peu différentes, mais j'ai pas besoin de tout vous répéter, je mettrai ça en description. À la seule différence que la pâte contient un peu d'huile d'olive, et je conseillerais de faire ça avec de la farine boulangère simple plutôt que de la farine 0,0. Tirez votre pâte et laissez reposer au frigo 14 à 18 heures. Le lendemain, procurez-vous une bonne vieille plaque de cuisson, enduisez-la généreusement d'huile d'olive, puis déposez votre pâte dégazée, vous la frappez comme d'hab pour la chasser l'air. Étalez-la doucement jusqu'au bord autant que possible, elle résistera un peu mais persévérez. Ouvrez avec une autre plaque de cuisson inversée, emballez hermétiquement avec du film plastique et laissez lever à température ambiante pendant 2 heures. Pendant que cela lève, on va préparer notre sauce et nos garnitures. Et préchauffez également votre four à 260 car il faudra un certain temps pour qu'il soit chaud. Pour la sauce, ajoutez 56 g de pancetta en dés avec une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une casserole. Faites chauffer à feu moyen. Une fois que la pancetta commence à rendre sa graisse, laissez cuire en remuant de temps en temps pendant environ 2 à 4 minutes ou jusqu'à ce que la pancetta soit dorée et croustillante. Ajoutez ensuite 4 gousses d'ail finement tranchées, faites sauter pendant environ 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Vous pouvez ajouter une cuillère à café de flocons de piment rouge si vous aimez un peu de piquant. Laissez griller, puis ajoutez une boîte de 680 g de tomates San Marzano écrasées. Mélangez, portez à ébullition, puis réduisez le feu à doux et laissez mijoter pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la sauce soit légèrement réduite. Assaisonnez selon votre goût avec du sel et une petite pincée de sucre pour adoucir l'acidité. Enfin, incorporez 60 ml d'huile d'olive extra vierge et voilà, votre sauce est prête. Maintenant, pour les garnitures, nous allons faire 2 toppings différentes sur une pizza, une garniture au fromage, la base, une margherita, et une garniture au pepperoni. Pour le pepperoni, vous avez juste besoin de tranches de pepperoni. Si vous voulez vraiment faire les choses bien, coupez votre propre pepperoni en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Pour le mélange de fromage, faites environ 2 tiers mozzarella, 1 tiers parmigiano reggiano, fraîchement râpé. Mélangez les deux et voilà, vous avez votre fromage. Maintenant que vous avez votre pâte levée, votre sauce et vos garnitures prêtes, vous pouvez assembler. Retirez le couvercle de votre pâte, étalez une généreuse couche de sauce en utilisant environ les 3/4 de votre sauce. Ensuite, ajoutez une couche généreuse de fromage sur toute la pizza en laissant une légère bordure parce que si la sauce dégouline sur la bordure, elle va brûler. Enfournez 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit profondément doré et caramélisé, voire même noirci. Ne soyez pas des enfants, un peu de noirci sur du pain ou des pizzas ne pose aucun problème. Vous pouvez garnir de parmigiano reggiano fraîchement râpé. Et voilà, la pizza romaine al taglio est prête à rivaliser avec la pizza napolitaine classique. Est-ce qu'il y a un gagnant ? À vrai dire, pour moi, la napolitaine est au-dessus. Par contre, si vous n'avez pas de four à pizza, je conseille vraiment plus de faire la romaine et de loin. Elle n'est pas seulement plus simple, je la trouve aussi largement meilleure que celle faite au four normal. Mon autre conseil est évidemment de ne pas faire de margherita chez vous. Faites des pizzas avec plein de garnitures différentes, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Bon, je retrouve en amont, c'est vrai que ça fait bizarre de filmer une vidéo et de la monter très longtemps après. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme tout le monde dit, évidemment, toujours. Et puis, à la semaine prochaine. On va vite croiser les doigts pour ça, hein, parce que j'ai dit ça chaque semaine. À la semaine prochaine, normalement, pour une autre vidéo, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur le Japon. Quand même, vous savez, la plupart que j'ai été 2 mois là-bas. Putain, j'aime bien vous parler comme ça, là. C'est bizarre, mais je sais pas, j'aime bien. Parce que là, ça veut dire que ceux qui sont encore là, bravo, quoi. Genre, vous avez tout regardé, même le paint, des poils et tout, je vous félicite. Non, mais du coup, voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo, soit sur le Japon, soit sur une vidéo histoire. Voilà, c'est tout. Des bisous.